Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualité, un journal relayé sur les ondes de Radio G. Nous commencerons par la tension sur le mont du Temple. Les forces de sécurité israéliennes sont massivement déployées ce matin autour du mont du Temple, dans la vieille ville de Jérusalem, pour éviter tout débordement de la part de fidèles musulmans qui ont apparemment l'intention de provoquer des émeutes près de la porte de la Miséricorde, Sha'ar HaRachamim, qui est au cœur, vous le savez, d'une campagne palestinienne visant à reprendre le contrôle de ce site qui avait été fermé en 2003 durant l'intifada, car il abritait des terroristes palestiniens. Depuis 2 semaines, ce site a été investi par des fidèles palestiniens et arabes israéliens qui tentent de transformer leur installation en fait accompli. Israël n'a pas encore officiellement réagi à cette violation du statu quo et des tractations se poursuivent encore actuellement entre Israéliens et Jordaniens afin d'éviter des affrontements aujourd'hui vers midi à l'heure de la prière du vendredi entre manifestants et forces de l'ordre israéliennes qui sont donc massivement déployés. On estime que les Palestiniens ont fait grimper la tension au cours des 2 dernières semaines pour 2 raisons essentielles. La proximité des élections en Israël qui pousserait les autorités israéliennes à ne pas réagir à cette violation du statu quo et la présentation probable du plan de paix américain au lendemain des élections du 9 avril. Un plan de paix qui pourrait limiter la présence palestinienne et jordanienne sur le mont du Temple et consolider une présence israélienne. Mais ce n'est pas la seule source de tension ce matin. Les regards seront également tournés aujourd'hui vers la bande de Gaza, où là encore des Palestiniens et le Hamas plus spécifiquement ont l'intention de mobiliser la population pour manifester contre Israël le long de la barrière de sécurité, et ce après qu'Israël ait gelé le transfert de 20 millions de dollars en provenance du Qatar et qui était destiné au salaire des fonctionnaires palestiniens dans la bande de Gaza, et ce en raison de la recrudescence durant la semaine de l'envoi de roquettes et de ballons incendiaires en direction du territoire israélien. Hier soir, un ballon incendiaire a passé la frontière. Il a explosé en territoire israélien. En riposte, un blindé de l'armée israélienne a bombardé des positions du mouvement terroriste palestinien. Le ministère israélien des Finances, qui est toujours, il faut le rappeler, entre les mains de Moshe Kahlon, le leader de Kulanu, a publié hier soir très tard, vers 11h, vers 23h, les données réactualisées sur le volume du déficit budgétaire. Et l'on peut comprendre la volonté de discrétion extrême de Moshe Kahlon à ce sujet. En effet, pour le 3e mois consécutif, ces données ne sont pas bonnes puisque ce déficit ne cesse d'augmenter, qu'il est aujourd'hui de 5,6 milliards de shekels, alors que l'an dernier, à la même époque, il y avait dans les caisses de l'État un surplus de plus de 2 milliards de shekels. En pourcentage, le déficit est de 3,5% sur un calcul annuel, alors qu'il était de 2,9% en décembre et de 3,3% en janvier. Motif apparemment de cette augmentation, une baisse sensible des rentrées provenant des impôts en Israël. Tension diplomatique entre Israël et l'Ukraine. En février dernier, des dizaines de terroristes israéliens ont dû patienter de longues heures à l'aéroport de Kiev pour des motifs relativement inconnus que l'on a essayé de comprendre par la suite. Les touristes israéliens qui devaient se rendre par exemple sur la tombe de Rabbi Nachman à Ouman ont été interrogés par les autorités de l'aéroport sur les motifs de leur visite. Apparemment en riposte, Israël a décidé au cours de il y a une semaine environ de retenir pendant plusieurs heures une haute délégation ukrainienne conduite par le maire de Kiev à l'aéroport Ben Gurion. À l'origine de cette tension, la décision donc des autorités ukrainiennes de ne plus autoriser l'entrée de touristes qui n'ont pas d'argent, ne possèdent pas de voucher pour un hôtel et ne sont pas capables d'expliquer les motifs précis de leur visite dans ce pays, ce qui laisse donc refléter une véritable tension diplomatique entre Israël et l'Ukraine, alors que ces 2 pays avaient des relations extrêmement étroites et chaleureuses jusqu'à présent. La Chambre des députés américains a voté la nuit dernière à une très forte majorité de 407 voix pour, 23 contre, une résolution condamnant toute forme d'antisémitisme et de xénophobie. Durant les débats qui ont précédé le vote de cette résolution, les leaders des 2 partis démocrates et républicains ont condamné vivement les propos tenus par la représentante démocrate Ilhan Omar, qui avait affirmé que les juifs américains qui soutenaient Israël avaient une double allégeance. L'enquête de la police française sur ce que l'on pensait être une profanation de la stèle en souvenir de la grande synagogue de Strasbourg détruite durant la guerre par les nazis aurait permis d'établir qu'il ne s'agissait pas d'un acte antisémite mais d'un accident. Apparemment, les caméras vidéo ont permis de constater qu'une camionnette a fait une mauvaise manœuvre et déplacé la plaque du souvenir. Le chauffeur a ensuite quitté les lieux sans prévenir la police de cet incident. Il sera accusé de chef d'accusation mais pas d'acte antisémite.
En basketball, le Maccabi Tel Aviv est allé empocher à Munich hier soir une belle victoire sur le Bayern en Euroleague de basketball 77-70 et il conserve ainsi ses chances de se qualifier pour la suite de la compétition. Et pour être qualifié, il lui faudra tout simplement battre la semaine prochaine sur son terrain à Tel Aviv les Turcs de Efes. La météo pour terminer, nouvelle hausse des températures, retour du soleil, un Shabbat plutôt estival aujourd'hui et demain il fera 15 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause avant de poursuivre notre programme.